homme d'exception. Et bonjour à tous, c'est Naozone, on se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec la suite en championnat qui pour l'instant tourne magnifiquement bien, 5 matchs, 5 victoires, 15 points, 4 points d'avance sur le second, une fin de mercato qui s'annonce plus que tranquille car nous avons récupéré tous les joueurs que nous souhaitions obtenir, des déceptions, une petite déception avec Gênes ici, notre ancien là, qui lui reste un an à faire avant de partir en retraite, un gros salaire à 7200, c'était une tentative qui tout double avec ce joueur, on voulait un gros défenseur central pour pouvoir remplacer Wamiao, ce sera on va dire chose faite, ça tournera pas mal. Et en attendant, oui, tout le monde est là, nous avons une équipe A, une équipe B, tout roule. Aujourd'hui, au moins 5 matchs, voire peut-être même 6 matchs. Cela va accélérer les choses, le fait d'avoir un mercato, on va dire quasi clôturé. On n'est pas à l'abri de tomber forcément sur des pépites, mais aujourd'hui, on va accélérer les choses. On va avoir du match, on va avoir du jeu. On a beaucoup de matchs à faire cette année. Peut-être des matchs en coupe de confédération asiatique, ça on verra bien. Mais pour l'instant, déjà, concentrons-nous sur la Liga 1. Continuons de cette manière-là, puisque pour l'instant, encore une fois, tout roule. Malouth United qui est 11e ici, c'est bien. Ils ont bien relevé la tête après la défaite dans la première journée de championnat face à nous-mêmes. C'était 4 buts à 3 sur l'ouverture du championnat, alors qu'ici, rapport de Peter Odewungi, très bien, côté RAS. Oui, à mon avis, on irait voir peut-être aussi également le staff et tout le côté technique. Je ferai peut-être ça un petit peu off, histoire de vous couper toute cette partie recherche qui est peut-être un petit peu longue. Je vais faire ça dans cet épisode de toute façon, histoire d'accélérer comme d'habitude et de rendre ça un petit peu plus rapide pour vous. D'abord ce premier match et ensuite le staff. On va attendre la fin de... Ah, mais je disais août. Je disais mois d'août pour la fin du règlement... Tac, retournons voir. C'est pas septembre du coup la fin du mercato? Moi j'ai dit mois d'août, là j'étais persuadé qu'on arrive en septembre, mais il nous reste encore un mois de mercato, c'est jusqu'au 3 septembre. Je sais pas pourquoi, moi j'ai un mois d'avance sur la fin du mercato, donc il est pas impossible que ça bouge encore si jamais des équipes venaient à nous shipper des joueurs. On pense à Sambodo qui a été approché, supervisé par le PSS Slimane ici. Donc oui, on a même encore un mois de mercato, donc oui finalement j'ai presque pris beaucoup d'avance avec le petit gemme là. Tellement persuadé que ça s'arrête le 3 et qu'on arrivait déjà en septembre, n'importe quoi. Finalement, on a le temps de pouvoir trouver des petits joueurs. Je me suis peut-être un petit peu précipité, alors qu'ici, à mon avis, on ne va pas pouvoir l'avertir ici, non. Yousri, peut-être que si. Critiquer les entraînements, hop. Le match, Magnani, ça ne va pas du tout, donc on va mettre Taway. Pourquoi c'est Buton qui est monté là? N'importe quoi. On a dit Taway, ici devant, ça tourne à peu près correctement bien. Da Silva, c'est moyen. Moyen plus, disons. Sambodo est blessé, on va laisser le reste comme ça. Pour le reste, c'est plutôt correct. Donc allons-y comme ça avec un seul changement. C'est la rentrée de Taway à la place de Magnani. Nous sommes à domicile. Il est important de montrer notre avantage à domicile. Surtout que maintenant on a affronté des jolies équipes, donc il n'y a pas de raison que l'on n'y arrive pas contre toutes les équipes. Et le Dewa United en fait partie de ces équipes qui sont possibles à battre. Alors attention quand même à ce contre, ça tourne bien et ça fera un but. Eka Poutra viendra mettre sa frappe et ça fait déjà 1-0. Encore une fois, on parle et puis on s'en prend un. Il va falloir arrêter de se voir trop beau parce que ça peut vite se prendre à revers. Alors Susanto avec Wamiao, Hoffman, Nugro ici, Sanadi, Taway, Maximovic, ça joue bien. Taway, ça c'est magnifique. Magnifique mouvement avec cette passe ici à la FIFA de Taway pour David Da Silva. Ça fait un partout, égalisation à la 8 minutes de jeu, donc 5 minutes seulement pour Dewa United qui ont mené au score seulement 5 minutes. Alors attention ici quand même ce centre où on verra la tête passer au-dessus des cages et des buts de Pratama. Sanadi avec Pratama, attention pour l'instant Pratama c'est un petit peu délicat, ça fait 2 matchs, 2 buts encaissés, pas évident pour lui, on se rappelle qu'il est quand même en manque de jeu. David Da Silva, Susanto, le centre pour cette tête de Diego, ça passe à côté. Par contre, on demande toujours de faire jouer Hoffman à sa place, mais laissez-le jouer au milieu def, il finira par la prendre tout seul. Mitrevski avec Gigi qui envoie sur Poutra, Taway qui récupère la balle avec l'aide de Sanadi ici, Potrofio, Hoffman, tu vas pouvoir tirer. Ici, Hoffman s'est contré et détourné en corner. Le corner premier poteau, ça va revenir dans les pieds de Nabar qui envoie sa frappe, c'est trop croisé, pardon. Hop, alors qu'on enfile les lunettes. Hop, Wijaya. Alors c'est Gigi, Gilles, oui. Bref. Oui, c'est bien récupéré ici par Diego. Taway qui a son carton jaune. Puis, oh là, ça joue pas mal. C'est peut-être un petit hors-jeu ici, cette passe un petit peu lobée. Et Polo a réussi à reprendre de la tête pour Diego qui l'a envoyé au-dessus. Mais pas impossible que Polo était hors-jeu ici.
Sanadi avec Polo, Nugro. Attention pour Wamiao, Polo qui envoie la transversale vers Nabar, mais c'est repris, mais ça revient dans les pieds de Susanto Hoffman, Susanto Nabar. Nabar qui tente, hein, il est pris par 2 joueurs, mais c'était un petit peu présomptueux ici de monter sur la ligne de touche, alors qu'attention ici le petit compte, mais c'est bien repris par Susanto qui lance David Da Silva ici côté droit, qui envoie un bon centre sur la tête de Diego et ça passe à côté. Ça se rapproche, mais ce n'est toujours pas cadré malheureusement. Ici la belle passe, hein, quand même dans le dos de la défense, c'est bien repris par Susanto sans faute, il n'y aura pas de penalty ici. Nabar qui rejoue derrière avec Susanto, Nabar, Wamiao, un petit jeu en triangle, ça revient sur Nabar ici côté droit. Ça lance encore David Da Silva, il n'y a pas de faute en face, Polo avec Taoué, et pour l'instant ça ne donnera rien, c'est de nouveau dans les pieds de Wamiao derrière. Nabar, Da Silva en 3 passes, on est devant, Nabar en retrait pour Hoffman, nouveau but de Yaro Hoffman, une belle frappe en pleine lucarne, pied droit. Ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Ce n'est pas une grosse domination du PSBS, mais c'est un joli retour après avoir pris un but dès la 3e minute de jeu. Vous effectuez une bonne première période, continuez comme ça, j'avoue être content. Alors qu'on sortira très certainement ici, alors Taoué, hein, qui est rentré à la place de Maniani qui faisait des mauvais matchs. Taoué est à 8 de notes, c'est très bien. Je suis ma foi très content d'avoir fait ce petit changement tactique, alors que là on va faire quand même plusieurs changements, hein. Nos ailiers vont sortir, on voit de la fatigue, on va faire entrer tout ce monde ici. 4 changements d'un coup, potentiellement la sortie de Nugro à venir par la suite, lui qui a pris un carton jaune et qui a 6,4 de notes sur ce match. Voilà, on va faire un changement. Il faut dire que les 15 dernières minutes, c'est à peu près à ce moment-là où il faut faire les changements pour que la note du joueur soit prise en compte. Il faut que le joueur fasse minimum 15 minutes de jeu pour obtenir une note. S'il ne fait pas 15 minutes de jeu, il n'aura pas de note et il n'aura pas considéré que le match n'ait pas été joué. Mais si on veut que le joueur évolue, il faut qu'il puisse faire minimum 15 minutes de jeu. On va sortir donc Nugro. Allez, peut-être Diego. Drago. Depuis tout à l'heure, je l'appelle Diego. Drago va sortir. On va faire entrer Rafinha. Drago, plusieurs têtes ratées. C'est le moment de faire entrer Rafinha pour les 20 dernières minutes de jeu, les 15 dernières minutes de jeu maintenant. Attention avec Sokoi ici, le bon centre, ça revient. Et s'il n'y a pas hors-jeu, ça fait 2 partout. Cette frappe qui vient toucher les montants et qui revient dans les pieds de Osman. Aïe aïe aïe, alors attention ici peut-être le corner qui va être tiré par Maniani, logiquement au premier poteau ici sur la tête de Wamiao, peut-être Nugro, c'est le poteau là aussi pour Wamiao, malheureusement personne n'aura la possibilité de venir mettre la balle dans le but alors qu'il reste 3 minutes de jeu. Alors est-ce que ça vaudrait le coup de venir pousser tout ça pour 4 minutes? Pourquoi pas, hein. Écoutez, on tente, on va dire, le tout pour le tout dans cette fin de match. Allons-y comme ça, même si pour moi il est peut-être un petit peu trop tard, hein. Voilà, ça ne changera rien. Malheureusement, 2 partout, les 2 premiers points lâchés par le PSBS. Et c'est 2 points lâchés malheureusement à domicile. Je suis déçu, on aurait dû remporter ce match, hein, au vu des occasions que nous sommes créées. Ah ouais, un joli match, hein, 7,9. Alors voyez, Maniani n'est pas rentré assez longtemps, hein, c'est tout pile 15-20 minutes. Voilà, le mieux c'est de faire rentrer quelqu'un à partir de la 70e, comme ça au moins il a l'occasion d'avoir une note et d'obtenir du temps de jeu et une montée de stats éventuelle. 2 partout, donc 3 points d'avance malgré tout. C'est Sleman qui l'emporte 4-1 de son côté, donc quand même 3 points d'avance. Écoutez, c'est pas mal, hein, on va pas cracher dessus, hein, mais voilà, Tira ici n'a toujours pas joué, on peut être à 2 points. Nous allons mettre nos joueurs au repos, et je coupe un petit peu la vidéo, le temps d'aller chercher des petits préparateurs et choses comme ça. Alors voilà, nous aurons seulement trouvé un préparateur physique ici, je dirais, qui vaut un peu plus le coup que celui que l'on a actuellement. Alors 8 en conditions physiques, on voit qu'il a 10, 8 et 9 ici, que ce soit en niveau de discipline, détermination et capacité à motiver. Ici on avait un petit 9 également, mais c'était ici que ça venait à pêcher. Donc on vient remplacer ici, donc on voit pour 0 € puisque le contrat avait pris fin, donc ça ne nous coûte rien. Je crois qu'on prend, alors ici prenez 40, ça ne coûte rien toujours de le récupérer. En revanche ici, le kiné que l'on vient récupérer, ça va nous coûter 2000 €, car on va aller le chercher dans un club, il est déjà en contrat, et lui va venir remplacer ici notre kiné qui est plutôt correct, hein, avec un 9 en kiné et un 19 en niveau de discipline. En revanche, on récupère du coup un 15 en kiné, 6 en niveau discipline, mais 15 en kiné malgré tout. Donc pour 0 € là aussi, pour 2000 € pour venir le dépocher, je trouve que c'est plus que correct. Au niveau des autres préparateurs, donc on n'a pas forcément d'autres préparateurs à aller chercher. Notre entraîneur adjoint a été changé il y a peu, donc ça ne sert à rien de le faire. Mais concernant les recruteurs et toutes ces choses-là, je n'ai rien trouvé forcément de foufou, donc aucune raison de venir en changer pour l'instant. Alors que les blessures s'enchaînent, hein, ici on voit Rafinha qui prend 5 à 6 semaines, Maniani qui s'est blessé également quelques jours, Sambodo est de retour et ça c'est pas plus mal. Hop, on va remonter tout ça. Sounou, lui, ne pourra pas jouer contre un de ses clubs par an, ok.
Une offre a été faite ici pour le défenseur gauche qui a demandé à partir du Brésil. Une offre qui, pour moi, est tout à fait logique à faire. Je préfère me séparer d'un Sanadi que l'on a signé à 2100, ou voire même un Sobor que l'on a signé également pour 2100, et récupérer ce Enzo. Donc je pense que ce sera plus peut-être pour une sortie de notre petit Sanadi ici, car il me semble qu'il fait partie des étrangers. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Normalement, on n'a pas le droit de nouveau de signer un étranger, donc c'est pas impossible que ce soit la sortie. Ça m'embête de sortir GM ici. On vient de le prendre quand même, c'est malheureux dans l'épisode d'avant. Parce que ça peut être un départ de Drago également. Hein. Mais c'est l'un des meilleurs. Donc à voir ici. Va falloir réfléchir à la personne qu'on sort, hein, si jamais on vient le prendre. Parce que là, il va falloir être intelligent une fois de plus. C'est un sacré joueur qu'on viendrait récupérer là quand même. Il va falloir réfléchir à qui va venir prendre la place. Billy Carafe, absent 4 à 5 semaines. La tuile, c'est le deuxième attaquant qui se blesse pour plusieurs jours, hein, malheureusement. Et Enzo, donc on va attendre. Hein. On va attendre ici pour Enzo. M'embête d'avoir récupéré Gem là, si c'est pour pas le faire jouer. Drago, c'est notre meilleur attaquant jusqu'ici. On va réfléchir hein, à tout ça. C'est là aussi hein, où j'ai besoin de vous, besoin de vos avis, hein, à savoir ce qu'on fait hein, dans ces moments-là. N'hésitez pas. Alors, Maxime da Silva, on reste sur cette équipe-là. On retrouve Sambodo dans les buts. Et maintenant, il serait bien de faire mieux que le match précédent. C'était un 2 partout. Nous sommes sur une bonne série. Bah ouais, hein, on est sur une bonne série après tout. Hop, on croit en vous. C'est parti. Bali United face au PSBS Biak Numfort. Pour l'instant, une belle phase de possession ici pour Bali, ça tourne bien, on court après la balle et puis ça a failli terminer dans le but, ça passe au-dessus. Très belle première attaque ici de Bali United où on n'a pas vu le ballon. On sent que c'est une équipe qui a du jeu. Alors attention ici, Sanadi qui va voir avec Polo ici, ça envoie pour Drago, Nabar qui pousse un peu trop loin sa balle et ça sera une reprise ici pour Bali. La longue balle, Wamiao c'est bien défendu. Nabar qui une nouvelle fois pousse trop sa balle. Wamiao une nouvelle fois qui récupère. Drago, Nabar. Allez, Nabar ici, le joli centre, malheureusement, personne ne viendra la prendre. Ce sera un contre ici avec Vermancia. La belle passe ici de Drajad. Il n'y a pas hors-jeu, ça fait un but à 0. Un contre rondement mené ici. La sortie de Wamiao un petit peu hasardeuse, malheureusement, qui se fait devancer. Malgré le fait que dans la première minute juste auparavant, il avait fait 2 bonnes récupérations. Oh là là, Polo ici, le contrôle complètement raté, ça fait 2 à 0. Ici sur ce contrôle complètement raté de Polo Porfirio. Aïe aïe aïe, 25 minutes de jeu, on est largement mené et on va dire qu'il y a eu 2 fautes un petit peu individuelles qui font que bah ouais, la frappe ça ne donnera rien, ce sera au-dessus. 3 tirs, 0 cadré, là, Sambodo, c'est pas ça, hein, mine de rien. Bon, là, il revient de blessure, mais quand même, on a besoin d'un grand gardien. Pour réussir une belle saison, il nous faut un grand gardien. Allez, Nougro qui envoie Taoué ici, sois pas trop perso, mon grand. Et il suffit de le dire pour que ce soit le cas, il envoie une grosse frappe dans le petit filet. 2 à 0 à la mi-temps. Alors, écoutez, c'est pas terrible, ce que l'on voit là. Alors, c'est pas non plus désastreux, hein, mais on en a pris 2. Vous êtes à côté de la plaque, les gars. Alors, c'est nul, hein, on va leur dire à ceux-là. Tout ce qu'il y a sous ou à 6.5, on leur dit qu'on veut voir autre chose, hein, que c'est complètement raté. On va voir ça comme ça et on va tout de suite leur demander de s'engager un petit peu plus. On va attendre la 60e pour leur demander de monter d'un cran. Alors Sanadi ici qui envoie un joli centre sur la tête de Drago, c'est un bon début et puis alors c'est bien pour lui parce que j'étais en train de me poser la question à savoir si il n'allait pas faire partie de l'étranger à supprimer de la liste des 5 là. Attention, ouais, c'est dommage, ça a failli se concrétiser en belle occasion encore une fois. Il faut continuer à l'envoyer dans la surface ici. Polo avec Hoffman, c'est pour Taoué, la frappe croisée, malheureusement ça passe à côté pour Taoué. Il est pas impossible qu'ici qu'il ait fait sa dernière occasion, hein. On va voir Wamiao avec Sambodo ici qui envoie sur Hoffman pour Nabar avec David da Silva. La bonne balle ici pour Taoué, l'un de ses derniers ballons du coup. Il va devoir centrer, c'est mal fait,
C'est pas assez en retrait, ça finit dans les gants de Baringa qui envoie une longue balle devant et c'est Wamiao encore une fois qui rate sa tête et qui vient proposer à l'attaquant ici de mettre sa frappe et de marquer le 3e but. On va faire entrer Jem là pour son premier match ici. Polo qui passe à côté, on va faire entrer Egui. Nabar c'est pas fou non plus, on va faire entrer Butuan. Allons-y comme ça. Voilà, ça me plaît pas parce que disons c'est que des erreurs quoi. Polo ou Amiao c'est que des erreurs, c'est largement évitable tout ça. David Da Silva, Hoffman, Egui, Nugro, Sanadi qui rate un petit peu sa passe ici et puis la longue balle devant ça part dans le dos de Jem là. Jefferson, le retrait, ça finit sur le poteau, ça. On s'en sort bien, ça a failli faire le 4-1 ici. Alors on va complètement encore une fois changer, on va passer en offensif et tout ça, hein. Ça va être le tout pour le tout ici. Hoffman, Nanda, Yousri. Alors le problème c'est qu'on n'a pas grand monde ici pour... On n'a pas grand monde ici à proposer, ça va être Yousri. Alors non, Magnani vient de se blesser. Possible blessure au pied, donc ça va être lui qui va sortir. Hein. On va montrer Sanadi d'un cran. Hop, voilà. On va passer en offensif et puis on va changer tout ça. Oui, alors là, il va pas comprendre, il va me dire faut le changer. Bah oui, oui. C'est ce qu'on venait de faire hein, juste avant, hein, mais c'est pas grave. Nouvelle blessure ici, alors qu'on a 1, 2, 3, 4, oui, le 5e changement, bah, c'est Magnani. Alors là, voilà, malheureusement, là, c'est la défaite quasi assurée ici. Hein. Il y a 4-1 maintenant pour le Bali. Première vraie fessée pour le PSBS dans ce championnat. Je pense que Jem va... C'est une belle connerie de l'avoir repris. Hein. J'ai recruté en me disant, ça y est, il reste plus que 15 jours de championnat, autant recruter maintenant, comme ça c'est fait. Mais 7000 balles dans la poche pour le joueur. Et puis... Allez, Drago qui tire sur le gardien, ça fait corner. Si on peut éviter de se prendre une trop grosse branlée et puis mettre quelques petits buts font la différence justement au championnat, on n'est pas à l'abri de tout ça alors qu'on n'est plus premier. Voilà, on voit Sleman est à plus 15 en différence de but, on est à plus 5. C'est un penalty maintenant, voilà, ça n'en finit plus. Sambodo passe mais complètement à côté de ce match malgré que là, sur un penalty, il ne peut pas faire grand chose. Mais là, c'est vraiment vraie première fessée dans, j'allais dire cette année, voire même dans cette saison et dans cet épisode du 5 ans avec. C'est la première vraie fessée 5-1. On agite les bras, on est loin d'avoir apprécié ici, c'est vraiment complètement raté. J'aime 6-7, ouais, mais Wamiao est... Je sais pas, aucun des deux n'a été forcément meilleur que l'autre. Alors qu'ici on restera, hein, quoi qu'il arrive, deuxième, puisque le Tira ici, même s'ils viennent à gagner, auront 15 points, ils seront toujours à 1 point derrière. Alors c'est pas les premières places, hein, enfin là on est en première place, donc on regarde forcément en haut et juste en dessous, mais encore une fois, hein, notre place n'est pas forcément ici. Hein. Si on va voir juste la saison passée, il faut compter les 38 points, ouais. Il faut compter un 38 points, 38-40 points pour espérer être sauvé, disons. Le match, allez, de cette Coupe des Confédérations asiatiques. Alors j'imagine que c'est un match aller-retour et puis basta, si on se qualifie c'est bien. Comment que ça se passe? Ouais, c'est bien ça, hein. C'est bien ça, on verra bien. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, il faudrait éventuellement l'emporter. Et on regarde ici, je n'ai pas fait de mise au repos après le match. Donc il n'est pas possible que je vienne à faire tourner, malgré que ici, vous voyez, hein, avec nos blessés là. Est-ce que si ici on va faire entrer Iggy, ici on va faire orienter Yousri, et on a Tawai ici et Maximovic qui ne feront certainement pas tout le match. On fait légèrement tourner, et ce serait bien de relever la tête après cette lourde défaite en championnat, en affrontant ici le club du Laos Ezra FC. On n'est pas favori, d'accord, très bien. C'est le premier de match, nous n'avons pas la pression, je veux relâcher, nous partons favoris. On n'est pas favori pour rien, d'accord, ok, donc là on est censé gagner quoi. C'est le premier des 2 matchs consécutifs, il faut montrer ce qu'on vaut. Si on est favori, je veux pas d'excuses du coup. On joue en bleu face à Ezra FC. Premier match aller chez eux et première occasion et but. C'est véritablement un gruyère en ce moment. Sambodo laisse passer tout ce qui vient. Chaque frappe se transforme en but. Nous sommes dans une période relativement creuse côté PSBS alors que Paulo a pris son carton.
Euh, alors, bon, on va pas s'enflammer, ça fait c'est seulement le premier but, il n'y a même pas 20 minutes de jeu, mais la défaite peut faire mal et on sait comment ça se passe dans ces moments-là avec FM. Alors que Drago vient égaliser sur cette belle frappe ici. Je disais, on sait comment ça se passe dans FM, souvent les mauvaises prestations s'enchaînent au moment où tout va pour le mieux. Euh, le, le principe quand même, je ne sais plus quel entraîneur, quel grand coach disait, je crois peut-être même que c'est Giroud ou je ne sais plus, quelqu'un d'autre dans cette idée, je préfère perdre une fois 6-0 et gagner 6 fois 1-0 que au contraire perdre 6 fois 1-0. Maximovic, la frappe, c'est sur le poteau. Oui, il préfère perdre une fois 6-0 et plutôt que perdre 6 fois 1-0. Il a entièrement raison. Donc disons que ce match-là a été perdu lourdement, mais voilà, je préfère le perdre de cette manière et relever la tête tout de suite avec cette belle tête ici sur le centre de la barre de la tête de David Da Silva. Ça fait 2-1. Voilà, besoin d'un bon Sambodo dans les buts, besoin d'un bon gardien. Pour l'instant, Sambodo se chie peut-être un petit peu dessus, comme on le sait. C'est noté dans ses stats, il n'aime pas forcément les gros matchs et c'est peut-être ça hein, qui s'est fait ressentir. Alors que la grosse frappe ici de Hegui qui vient mourir et s'écraser sur la barre transversale. Il y aura un corner ici qui sera tiré par la barre au premier poteau. C'est sorti et ça ne donnera rien par la suite. Le gardien de Ezra FC qui dégage, ça met en place Wamiao qui récupère Nabar, David Da Silva ici avec Hegui pour Polo qui lance Drago. Polo, Drago une nouvelle fois, la belle frappe bien placée dans la lucarne, ça fait 3-1. Écoutez, c'est parfait, on va pouvoir faire tourner pour les joueurs qui sont un petit peu fatigués, alors que Nabar ici récupère bien la balle, il envoie pour Drago mais qui rate sa passe ici, ça finit sur Hegui qui enverra pied gauche une belle frappe qui sera détournée en corner. Corner nouvelle fois tiré par Nabar au premier poteau. Drago qui vient envoyer une belle tête et qui marque son troisième but. C'est le coup du chapeau pour Maximovic ici dans ce premier match de Coupe de Confédération asiatique. Premier match pour nous en Coupe d'Europe. Et on s'en rappellera du coup de ce triplé de Drago pour notre découverte dans ce championnat asiatique. Attention ici, alors que je vais pas me tenter, c'est joliment fait par Sissoulat, j'allais dire, je vais pas me tenter avec les noms de famille qui m'ont l'air assez compliqués de leur côté, mais là, on n'a rien à dire ici sur cette belle frappe enroulée pied gauche. Encore une fois, c'est Sambodo qui vient se la prendre. Alors celle-ci était peut-être un peu plus compliquée que les autres à venir enlever, mais c'est un nouveau but encaissé par Sambodo. Da Silva avec Wamiao, Yousri, Wamiao une nouvelle fois, avec Nougro pour Sanadi. Polo avec Taoué qui vient envoyer sa frappe et c'est pas cadré, ça passera à côté. Cette frappe de Taoué. Alors attention, hein, on menait 4-1. Ce serait bien de ne pas se faire de frayeur et finir ce match avec 2 buts d'écart. Nabar côté droit qui va peut-être envoyer un centre quand ça vient dans les pieds de Hegui qui met une belle frappe pied gauche. Ça vient mourir encore une fois sur le poteau. Le gardien cette fois-ci était battu. Ça passe pas loin encore hein, pour venir alourdir la marque, alors qu'ici je pensais qu'il allait avoir un penalty, mais non, finalement ça a fini dans les bras de Sambodo. Drago avec Polo qui envoie un long ballon vers Nabar qui va pouvoir centrer direct, ça revient sur Hegui qui voit sa frappe contrée. Attention à cette mise en place ici, mais c'est bien repris par Polo qui va pouvoir lancer Taoué ici côté gauche qui va envoyer certainement un joli centre là, c'est repoussé bizarrement, difficilement par le gardien et par chance son défenseur a réussi à faire quelque chose de la balle sur cette frappe de Nabar qui a été contrée et envoyée en corner. 60e minute de jeu, on va faire nos premiers changements ici. Drago va venir sortir, on va faire entrer Butwan Taoué, on a dit qu'il allait sortir également, on va faire rentrer Sobor et monter d'un cran Sanadi. Polo va sortir, on va faire entrer Sunu. Est-ce qu'on se change d'autres joueurs ici? Peut-être Nabar va venir sortir, on va faire entrer Susanto et on va laisser Susanto à droite, en milieu droit. Allez, corner. Il donnera rien ce corner, les changements sont faits. Attention ici pour le Ezra FC, ça passera au-dessus. Ils ont des occasions quand même. Il ne faut pas les sous-estimer. Alors nouveau, il reste un changement à faire. Hein. Alors est-ce qu'on sort Sanadi? Je pense qu'on va faire entrer Nanda pour une première. On va sortir Wamiao, on va faire entrer Nanda. Parce que je pars du principe où Gem ne jouera pas. Tant pis, c'est un joueur qu'on paiera pour rien cette année.
La belle frappe d'Egui qui vient enfin marquer son but dans ce match. Ça fait 5-2. C'est parfait. Il reste 10 minutes de jeu. On a 3 buts d'avance. Attention, ici, Sissoula qui a failli venir marquer son doublé. Alors que Sambodo finit avec un 6-5. C'est loin d'être fou. Les arrêts de jeu. Le temps additionnel ici qui est de 4 minutes. Il en reste 2 sous Santo avec Egui pour David Da Silva. Peut-être hors jeu ici, David Da Silva, non? C'est bien ça. Et Egui a raté le timing pour la passe et David Da Silva n'a pas pensé à se raligner avec la défense. But logiquement refusé. Ça fait tout de même 5-2 avec ce triplé ici de Maximovic, but de David Da Silva et Egui. Écoutez, c'est parfait, 3 buts d'avance sur ce premier match, le match aller. Ça sent bon. Ça sent bon quand même pour la qualif et pour la suite. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de la suite. Là, on part dans l'inconnu. Donc je ne vais pas me lancer dans un championnat ou autre, essayer d'imaginer que c'est comme en Europe. On verra bien. C'est la surprise totale. On fait signer Enzo. Enregistrons-le. Donc là, pour le coup, voilà, sans surprise ici. On retire Gem. Hein. On retire Gem ici. Est-ce que Sober peut venir jouer éventuellement dans l'axe? Peut-être un petit peu. Sanadi, lui, peut venir jouer à droite. Yousri peut venir gentiment jouer dans l'axe. Ouais. Pas sûr qu'on vienne à le remplacer, mais au revoir Gem. Hein, écoute. Encore une fois, hein, c'est des erreurs que l'on fait et que l'on n'est pas censé refaire, et puis c'est tout. Hein. Alors changeons ça tout de suite. Enzo qui n'est pas qualifié pour la suite de la coupe asiatique, donc il ne pourra pas faire ce prochain match. C'est pas grave, il ne sera que plus en forme pour le championnat. Oui, on est très content qu'elle sera mon choix, défenseur gauche. Voilà, il va venir prendre la place du directeur sportif. Le match retour, est-ce qu'on fait des changements? Écoutez, on a gagné relativement facilement, donc pourquoi pas mettre justement nos petits B à la place. Sober va venir ici, Nanda va venir ici, Gem pour l'un de ces derniers matchs va venir ici, pourquoi pas Pratama dans les buts. Nanda qui a un pied gauche acceptable et Gem lui il a un pied gauche faible, donc on va faire comme ça. Faisons tourner, Sambodo me déçoit, donc on va mettre Pratama dans les buts, même si Pratama n'avait pas été, on va dire foufou jusqu'ici, il n'aime pas les gros matchs non plus. Et notre petit jeune ici, là, qu'est-ce que... Lui il se blesse. Mettons Pratama dans les buts, on verra bien, Sambodo, ça va peut-être lui permettre de remettre les idées en place et de souffler et de regarder le match depuis le banc. Alors que Egui, il a semblé anxieux. Alors il ne faut surtout pas risquer de gâcher. Oui, d'accord, oui, je suis allé trop vite cliquer et faire confiance à Peter Odewungi. Là, c'est peut-être pas forcément ce que j'aurais dit après avoir lu les propositions mises, mais le mal est fait. 5-2 au match aller. Il faut réitérer cet exploit ou alors ne pas faire de dinguerie défensive. Le match est à notre portée. À nous de voir ce qui se passe à la suite de ce match. David Da Silva, la belle frappe et ça fait 1-0. La passe d'Egui, la frappe à ras de terre ici qui vient mourir dans le petit filet. Belle frappe de David Da Silva, ça fait 1-0. Ladvillet qui envoie un centre la deuxième poteau et Pratama qui vient s'emparer du ballon. C'était pas une frappe difficile à prendre, mais un arrêt. Ça nous change un petit peu de voir un arrêt de gardien. Egui qui envoie une belle passe ici pour Taoué. Ça finit sur la tête de Drago. Il n'y a pas de coup de sifflet de l'arbitre. Ça fait 2-0 sur ce joli centre de Taoué pour Maximovic. Écoutez, ça fait 4 buts pour Maximovic en 2 matchs dans cette coupe asiatique. Attention à ce coup franc ici par Fimatong qui fera bouger les filets. Il fera seulement bouger les filets. Il n'y aura pas de but. Donc on a des occasions, hein. 20 minutes de jeu ici, la David Da Silva qui envoie une nouvelle fois Drago en face à face et qui verra son but validé. Ça fait 3-0, 6 buts d'avance maintenant. C'est une qualification écrite, assurée, j'ai envie de vous dire. Là, il n'y a pas de doute possible. Egui au corner qui se sera repoussé ici dans les pieds de Butuan, Nanda, Susanto. Il va pouvoir centrer et c'est chose faite dans les pieds de Da Silva qui va venir marquer son doublé, lui aussi, 4-0. Écoutez, tout roule, 35e minute de jeu, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter là, ce sera certainement la petite fessée. Butuan qui va pouvoir centrer pour David Da Silva, son tir est contré, Susanto, Nanda, Susanto une nouvelle fois avec Gem. Pour Sunu, la grosse frappe, ça passera au-dessus. Écoutez, 40e minute de jeu là, 2,39 d'expected goals. 4-0. Bah écoutez, il y a du monde dans les tribunes, c'est bien, j'ai même pas regardé, c'était écrit cette fois en plus. Alors je suis content de nos frappes cadrées, continuez comme ça. Écoutez, on y va. Devant 814 spectateurs.
50 minutes de jeu, le corner pour Sobor, c'était sur la tête de Gem, ça finit sur le poteau, ça sortira en 6 mètres. Ça aurait été beau qu'il vienne marquer un petit but avant de cirer le banc, voire même d'accompagner les U18 Taway. Le centre pour Drago qui vient marquer son triplé. Deuxième triplé face à cette équipe d'Ezra FC là. C'est très bien. On a un match à venir dans 3 jours, un match de championnat. Il va falloir faire tourner comme le match précédent. Alors que là, on va seulement sortir les titulaires, puisque la plupart des titulaires de toute façon habituelle sont sur le banc. Si on a Yousri ici qui va faire son entrée à la place de Susanto. Taway va rester par là et Guy. Si on va faire entrer Taway, on va faire entrer Sanadi à la place de Taway. Et voilà, puisqu'il y a de fortes chances que notre ami Enzo fasse sa première en championnat, 75e minute de jeu, 5-0. Un petit triplé de David Da Silva, ça se prendrait, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux, et puis on se met bien. Il reste 10 minutes là, il se passe plus grand chose, j'ai l'impression que ça fait tourner de chaque côté, on est content avec ça. Allez, un petit dernier pour la route, Butuan, Yousri le centre sur la tête de Sanadi, ça finira dans les mains du gardien. Le dégagement, et Guy avec Butuan. Allez mon grand, la belle frappe, ça passera au-dessus. Toujours pas de but, je crois, pour Butuan hein, depuis qu'il est arrivé ici chez nous. Ça fait 5-0, la qualification facile. 10-2 face à cette équipe des FC. Je suis content, on a remporté le match et on a terminé le boulot au retour. Voilà, on affronte éventuellement des jolis clubs, hein, je pense. Hein. On voit ici Al-Shabaab, Hilal. Je pense qu'il y a des petits clubs du Qatar, des Émirats qui peuvent nous amener éventuellement des beaux petits matchs. Félicité Da Silva, bah oui, bravo. Bravo. Tirage de la zone, ok, de la Coupe des Confédérations asiatiques, pardon. On est où? D'accord, le tirage a désigné les équipes suivantes, l'adversaire. Alors, le Kaya, équipe des Philippines. Ici, Melbourne Victory, j'imagine une équipe australienne. Voilà, intelligent, le gars, comme il a deviné. Et Yangon United de Myanmar. Alors, Myanmar, ça me parle, ça, c'est quoi? C'est la Birmanie, donc ça me parle pas du tout. Donc, une équipe de Birmanie, d'Australie et de Blop, on l'a dit en plus, les Philippines, c'était écrit. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'en ai aucune idée. Et alors, pourquoi on se voit pas là? D'accord, parce que nous, on est ici. Là. D'accord. Alors là, bon, on comprendra plus tard, j'imagine. Oui, écoutez, c'est une poule de 4, donc voilà, hein, on connaît le principe. Il faut être dans les 2 premiers. Mercredi, dimanche ici. Ici, la même, mercredi, dimanche. On a beaucoup de matchs à jouer. Hein. Le nouveau match en championnat face à Nusantara, qui sont classés où RANS, ici, ils sont 5e dans ce championnat avec 11 points. On a 5 points d'avance sur eux, mais ce n'est point d'une raison pour s'imaginer que ce match sera facile. Plusieurs nouveaux changements du coup. L'entrée de Enzo ici en défenseur gauche en lieu de place de Sanadi. Des blessés, pas mal de blessés. Hein. Toujours Magnani, Kiraf qui sont blessés, qui seront de retour pour l'un dans une semaine, pour l'autre dans 15 jours. On va finir encore 3 semaines de blessure. Nanda qui s'est blessé pour 3 semaines également. Et Jem qui lui ne peut plus rentrer dans l'effectif car nous avons recruté un nouvel étranger en nom de Enzo ici, latéral gauche. Qui est largement au-dessus, qui est ultra complet. On compte sur lui quand même pour venir apporter un plus dans cette équipe. Pas de corner ou coup franc, non, dommage. Tant pis, on y va comme ça, 4-4-2 toujours, ça ne change pas. Il faut relever la tête après la lourde défaite, le dernier match en championnat où on perd vraiment sans panache. Donc c'est le moment de relever la tête, nous sommes en forme à domicile, écoutez, c'est à nous d'en profiter, on est à domicile, on doit rester invaincu à domicile parce qu'on a pris une branlée à l'extérieur, que c'est terminé, ce sont des choses qui arrivent, c'est le moment de remonter la pente. Nous sommes sur une défaite, donc on en a parlé juste avant, un match nul et 3 victoires sur nos 5 derniers matchs. C'est maintenant de montrer que c'est possible et qu'il faut croire en nous dans ce championnat. C'est maintenant, disais-je. Taway qui récupère la balle ici, il va certainement envoyer un bon centre, c'est bien fait dans les pieds de Polo, petit centre en retrait à ras de terre et le premier but, je crois, de Polo. Depuis son arrivée au club, Taway avec Polo une nouvelle fois Hoffman qui lui n'aurait pas été à son premier but, il envoie une belle frappe ici, ça passera juste au-dessus des cages de Sia. 13e minute de jeu, balle dans les pieds du RANS, c'est milieu de terrain, ça joue pas mal, il n'y a pas beaucoup d'agressivité de notre côté, ça laisse un petit peu jouer Enzo qui laissera même centrer. Ouais, ça manque un petit peu d'agressivité, tout ça. Heureusement, l'attaque est un petit peu pied carré ici. Il envoie sa frappe pied gauche à un bon mètre ou deux des cages de Sambodo. On s'en sort bien. On leur demande tout de suite de s'engager un petit peu plus. Là, c'est pas normal de les laisser s'avancer comme ça. Et on en profite. Nouveau centre à ras de terre de Taway. Ça vient dans les pieds de David Da Silva cette fois-ci, qui vient doubler la marque 2-0. Et Peter n'a toujours pas compris que Hoffman est à son poste et qu'il doit s'entraîner à ce poste. Labarre qui envoie un centre, c'est la même chose que Taway de l'autre côté.
Cette fois-ci, c'est Nabar pour David da Silva, son deuxième but. Ça fait 3-0 après 25 minutes de jeu. C'est parfait. On préfère ça. On préfère ça au match précédent. Hein. Je ne sais même plus contre qui si c'était Bali, non? C'était Bali, je crois, de mémoire. Bali United, il me semble, contre qui on a pris une sacrée fessée. Pour l'instant, 3-0, tout va bien, on est à la maison, je veux rester invaincu à la maison, il faut que ça soit une forteresse imprenable, je parle, et David da Silva a failli venir marquer un joli coup du chapeau. On réussit souvent à tirer au but, continuez comme ça, je suis très content, Taoué va certainement faire sa sortie très prochainement. Wanyao a pris un carton jaune, il n'est pas impossible qu'on vienne à le sortir lui aussi, on va attendre l'heure de jeu, histoire de ne pas sortir tout ça trop vite, et c'est chose faite. Taoué ici, on va faire entrer Sanadi. Wanyao va sortir ici, on n'a personne puisque notre ami Nanda est blessé. Quelle taille fais-tu, mon petit Sanadi? 1,71, c'est pas très grand tout ça. 1,80 pour Sobor. Eh bien écoutez, est-ce qu'on se met Sobor dans l'axe? T'as un pied droit acceptable. Est-ce qu'on sort Wanyao? Allez, on va faire comme ça. On tente un petit truc inédit là. Voyons voir. David da Silva, on va faire entrer Butuan ici, et là on va faire entrer Egui. Faisons 4 changements comme ça, on verra bien, on se tente le tout pour le tout, on annule là si on prend un but là tout de suite là. C'est bien repris par Hoffman. Alors que Nougro a lui aussi pris un carton, on sort Wamiao parce qu'il prend un carton, et Nougro en fait de même sur cette sortie de Wamiao. Alors qu'on a sorti da Silva, hein. Il aurait pu venir marquer son petit triplé, son coup du chapeau, mais on lui en empêche. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Hoffman avec Nabar. Nabar pour Sanadi ici, après la petite faute peut-être sur Iggy, mais l'arbitre a laissé jouer avec cette frappe de Sanadi qui est passée juste à côté. Nougro, alors est-ce qu'on fait rentrer Yousri, lui qui est allez, 1m71, c'est pas très grand non plus. On va laisser Nougro qui a seulement un carton jaune, qui n'est pas forcément très fatigué. Ici, on va sortir Hoffman. Et on va faire entrer Sunu. Sunu qui finalement a son temps de jeu. Hein. Il n'est pas forcément beaucoup titulaire régulier, mais au moins il a un côté joueur de rotation. Ce serait quand même dommage que son entraîneur vienne nous casser les pieds pour dire qu'il ne joue pas. Alors que la fin du match approche et on était en train de garder le clean sheet, mais l'arbitre vient quand même nous aider un petit peu sur cette frappe ici, car nos brillants étaient hors jeu. On en reste sur ce 3-0 et ça finira sur ce 3-0. On relève la tête, on met 3 buts en première mi-temps, et ensuite derrière on reste solide jusqu'à la fin de ce match. Bien joué les gars, belle victoire. 3-0, nous sommes en tête du championnat devant Sleman qui n'a pas joué encore, donc même à savoir que même s'ils sont quand même à plus 15 ici en différence, donc disons qu'on a même un point de retard si jamais ils viennent à l'emporter, hein, puisque ils ont dû mettre des sacrés fessés pour en est déjà si Taoué qui nous prouve quand même qu'il est au-dessus de Magnani, alors soit parce qu'il connaît le poste, soit parce qu'il est tout simplement meilleur. Après s'encenser Maximovic, oui c'est très bien, bravo, mais nous ne viendrons pas t'encenser puisque je ne suis pas pour encenser les personnes de cette façon. Dans une semaine ici, alors est-ce qu'on peut faire entrer... Alors, disons qu'on a lui. Si je t'enregistre là, Rafinha, je te désenregistre puisque tu es blessé. Ça, on peut éventuellement le faire jusqu'à ce qu'il soit de retour. Quoi. Parce que là, on mettrait Gem ici, vu qu'on n'a pas d'autre défenseur central. Billy Keraf reviendra pas sur le banc, mais Magnani, oui, sera ici. Et hop, on se revoit dans une semaine pour le prochain match. On va peut-être mettre quelques joueurs au repos s'il le faut. Là, je vois ici Susanto au repos, on va mettre Enzo au repos, on va mettre tous les joueurs comme ça un petit peu fatigués au repos, une journée de plus. Et on se revoit dans une semaine face au Bayangkara, 17ème de la Ligue 1 indonésienne. Le dernier match de cet épisode face à Bayangkara, les 17e, ils sont même remontés ici, ils sont 13e en cette Ligue 1. Maluku United toujours 10e ici, et l'autre c'est le Banda AC ici qui sont relégables 16e. Nouvelle blessure, celle de Butuan ici qui s'est blessé pour 3 à 11 jours, nouvelle blessure, coup dur. Nous n'avons pas forcément de remplaçant à mettre ici sur le banc, Keraf est toujours absent pour 3 jours. On va partir avec ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Pas grand chose, j'étais en train de me poser la question peut-être si, à savoir est-ce que je garde Gem ou est-ce que je garde Rafinha en joueur étranger, sachant que on en reste là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous mettez ça à temps avant que je tourne la vidéo. Qu'est-ce que vous feriez à ma place, quoi? Point final, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a mis Gem à 7000 balles par mois, c'est pour le faire jouer ou pas? Est-ce que avec 3 attaquants, sachant que Nabar peut jouer devant, que Butuan peut jouer devant, qu'on a avec Billy Keraf, est-ce qu'on garde Rafinha? Enfin voilà, j'ai besoin de votre avis là-dessus. Là pour moi Rafinha, disons que bon bah tant pis, on l'a recruté, mais au moins c'est un gars pour lequel on met seulement 2200 balles dans le contrat et dans le vent, quoi. Au moins Gem et 7000 balles qu'on met sur lui, et ben c'est 7000 balles qui vont servir. Donc voilà, pour l'instant c'est mon raisonnement, j'attends le vôtre, n'hésitez pas. En attendant, c'est le match face au Bayangkara, et à nous de réitérer de faire comme le dernier match, 3-0 au dernier match, à nous de faire la même et d'essayer de faire aussi bien.
Avec celui-ci, malgré un banc en sous-effectif ici, il a continué sur le lancé de son dernier match, visait un banc en sous-effectif, d'où l'importance, comme je le disais, d'avoir une équipe A, une équipe B, c'est très important d'avoir de quoi faire tourner, de quoi pouvoir pallier les blessures comme celle-ci, et puis on va jouer énormément de matchs cette saison avec la Coupe d'Asie, donc c'était nécessaire d'avoir tous ces joueurs, voire même d'en avoir un petit peu plus, pourquoi pas. En attendant, le Bayankara, c'est pour maintenant. Ce serait bien d'aller concrétiser face à cette équipe moins bien classée que nous, de pouvoir continuer sur ces bons matchs. Et cette tête de Drago vient me prouver qu'il y a possibilité de. Il faut cadrer cependant Polo avec Nabar ici qui va remonter la balle mais qui se fait reprendre. Peut-être les jambes un petit peu lourdes de Nabar. Drago qui lance devant mais c'est trop court. La balle en compte mais c'est Sambodo, c'est beaucoup trop fort. Ce sera dans les bras et les mains de Sambodo. Taoué qui perd la balle mais c'est bien récupéré par Polo qui va pouvoir lancer devant Drago. Le centre, ce sera un hors-jeu de David Da Silva ici qui est légèrement en avance sur ce centre et qui de toute façon aura vu sa tête détournée par la barre. Savic dans les buts du Bayankara, pour l'instant avantage au PSBS mais pas au score et c'est chose faite. Ce centre une nouvelle fois de Taoué qui vient trouver la tête cette fois-ci de Nabar, ça fait 1-0. On n'a pas photo, je veux dire Taoué a des stats éclatées mais pour l'instant je le préfère mais de loin à Magnani qui est blessé donc il n'a pas eu forcément l'occasion de nous montrer, mais Taoué comme quoi ça n'a pas besoin d'avoir des stats pour nous montrer qu'on est bon. Encore une fois, qui est là au centre? On a David Da Silva à la réception, mais qui est là au centre? Qui nous envoie une deuxième passe ici dans ce match? C'est Taoué. Taoué, pour l'instant, je le mets dans mes pépites depuis le début de cette save. Hein. Je veux dire, j'en disais beaucoup de Nabar, d'Alexandro, de Barry sur la première saison, mais Taoué fait partie de ceux qui sont restés avec nous. À chaque fois, il est là, on dit, on met sur le banc. De toute façon, voilà, il n'a pas le niveau pour jouer. Et finalement, il est là, il joue un 9,9 sur 10 après 45 minutes de jeu. Je veux dire, regardez-moi ses stats quand même. 11 en passe, 12 en dribble. En fait, il a les stats là où il faut. Pour le reste, c'est nul à chier. Mais il a un petit 6 en technique, un petit 6 en endurance, on le sait, hein, on le sent souvent, même le 10 en volume de jeu. Mais pour le reste, écoutez, c'est nul. 3 en tacle, 1 en penalty, 2 en touche, 4 en tir de loin, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, il a les stats là où il les faut. L'année dernière, 6 buts, 7 passes D. Là, pour l'instant, il est déjà à 5 passes D. Il fait quasiment autant de passes D que l'an passé et il a déjà loupé quelques matchs puisque Magnani a fait le début de la saison en titulaire. Pour l'instant, j'aime beaucoup, j'apprécie, pourvu que ça dure. 64e minute de jeu, le coup franc tiré par Susanto, c'est bien trop loin, ça finira dans les bras de Savic qui peut dégager la balle ici sur la tête de Enzo. Paolo, attention, voilà, il faut pouvoir être là et présent sur la balle, c'est chose faite. Nabar qui envoie devant sur Drago, Drago en face à face, la frappe à rater, le gardien qui ne peut rien faire ici, Rianto, c'est même un CSC du défenseur central ici du Bayankara qui voit certainement la frappe de Drago contrer et finir dans ses propres filets. On va faire rentrer Egui, on va faire rentrer Magnani à la place justement de Taoué qui va sortir. On va se faire rentrer qui d'autre? Yousri, tu vas venir rentrer ici. Enzo, tu vas venir sortir comme ça. Et Hoffman, on va te laisser pour l'instant. On se garde quand même au cas où un changement. Non, on va pas se garder de changement. On va confirmer tout ça quand même. Et on va tout de suite faire un autre changement. Je pense qu'Hoffman va sortir et Soulou va rentrer. Il faut pouvoir faire nos 5 changements avant je l'expliquais déjà sur le match précédent, avant qu'on ne puisse pas mettre de notes pour le joueur. Là maintenant qu'on a fait le changement à la 73e, il n'est pas impossible que Sunu finisse quand même avec une note sur ce match. Il nous reste 15 minutes de jeu en comptant le temps additionnel. C'est les derniers instants de match de cet épisode. Pour l'instant, une grosse défaite. Celle-ci, on ne l'oubliera pas. Le 5 buts à 1 à l'extérieur, c'est une véritable fessée. En attendant, on s'est bien rattrapé en Coupe des Confédérations asiatiques avec sur la totalité des 2 matchs un 10-2 face à cette équipe du Laos. On n'oubliera pas l'Ezra FC. En attendant, en championnat, on continue avec cette belle victoire à l'extérieur qui s'est profile. Ce 3-0, peut-être 4 ici sur le centre de Nabar et ça finira sur la transversale. C'est terminé ici. Ce n'est pas encore les arrêts de jeu, mais ça ne saurait tarder. 4 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'on va obtenir le clean sheet? Eh ben, ce sera pas le cas puisque Agung vient mettre le but et on va dire sauver les siens d'un 3-0, j'ai envie de dire assez sévère, et ce sera même un 3-2 puisque là notre ami Sambodo vient une nouvelle fois faire une grosse erreur, je trouve, de main, une grosse faute de main.
Attention mon ami Sambodo, puisque toi, tu commences un petit peu à m'agacer, hein, mon petit père. Tu commences sincèrement à m'agacer avec ces frappes là qui sont largement attrapables, et toi tu me laisses rentrer tout ça. Attention parce qu'il reste potentiellement une occasion de jeu, et ça va, elle sera pour nous et pour Anis Nabar qui vient mettre le 4e but pour le PSBS. On s'en sort, allez, on va dire bien, on n'a pas non plus tremblé de fou, mais il y avait quand même la possibilité pour eux de venir éventuellement égaliser en toute fin de match. Écoutez, c'est une belle victoire, je suis content. 4 buts à 2, toujours pas de, je vais dire toujours pas de clean sheet, si on en a fait, mais on avait possibilité 2 et ce n'est pas le cas. Le PSS, eux, qui vont gagner 2-0 sur le terrain de Percy Solo. Nous avons 2 points d'avance, ils ont perdu, ils ont fait match nul de leur dernier résultat la semaine passée. Écoutez, voilà, on félicite notre cher petit Away, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Vous laissez mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement aussi en activant les cloches. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. Demain, petit avant-goût du calendrier. On a 6 matchs éventuellement à faire. Si on s'active bien, on fait tout le mois de septembre demain. Donc je vous souhaite une agréable soirée. C'était Maozone dans 5 ans avec. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure donnée, zip, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach et ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne, nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.